Avant de commencer ce premier épisode de notre road trip, je voulais vous dire un petit mot. Tout le long de cette série de vidéos, vous allez entendre des chants corses. Pour moi, il était inconcevable de ne pas rendre hommage aux hommes et aux femmes qui chantent leur terre, et de ne pas associer les images à la musique. Ti tango Corsica. Bonjour les amis, enfin, nous voilà enfin sur la route et croyez-moi, je n'y croyais pas trop. Il y a encore une semaine, j'avais pas pris ma décision. J'avais encore des petits problèmes de santé malgré la vidéo qu'on avait fait. Mais cette fois on y est, c'est parti, on vous amène avec nous. Nous voici arrivés à l'Estac, l'entrée ouest de Marseille. Et comme d'habitude, j'ai essayé de prendre que des petites routes. Pour ceux que ça intéresse, nous partons avec Corsica Linea et le billet aller-retour avec cabine nous a coûté 336 €. Et bien nous voilà au port de Marseille, prêts à embarquer pour cette belle aventure et on vous amène avec nous. Comme ça vous allez découvrir ou redécouvrir la Corse avec nous. Allez, on y va, c'est parti. On se retrouve là-bas. Bon, et maintenant, il ne reste plus qu'à bien attacher la moto et c'est parti pour le voyage. Et voilà, on est embarqué. Maintenant, il ne manque plus qu'à retrouver la cabine et aller boire une bonne pietra sur le pont. Et voilà, notre chambre pour ce soir. Et on a chacun notre chambre. Chacun une chambre. Le top quoi. Chacun son coin. Alors, excusez-moi pour le bruit, mais c'est le bruit du moteur du bateau. Je ne suis pour rien. Et voilà. Enfin, on part pour la Corse. Quel plaisir au matin de monter sur le pont et de découvrir la Corse. Je connais la Corse depuis 1979 et je suis toujours aussi ému quand je viens ici, malgré mes 37 voyages faits dans cette île. Et c'est parti pour notre road trip. Bienvenue chez les Corses. Alors le but de la journée d'aujourd'hui est de faire tranquillement le tour du Cap Corse et d'aller prendre un logement à Saint-Florent. Et demain on fera l'intérieur du Cap.
chose à faire ce matin, c'est de s'arrêter boire un café à Erbalonga, un tout petit village au bord de l'eau. La GS chargée comme on est, elle n'est pas très facile à manier, vous pouvez me croire. On est arrivé à Erbalonga, on va vous le faire visiter. C'est un petit port qui est à quelques kilomètres de Bastia. Et ici a été tourné un film très connu. Vous savez que je suis un adepte du cinéma. Je vais vous faire voir le port et je vous laisse deviner quel film c'est. Alors, vous avez deviné le nom de ce film? Eh bien, c'est tout simplement L'Enquête Corse avec Jean Reno. Cagoule. Excusez-moi, j'habite à côté et être réveillé en sursaut, pour mon cœur, c'est pas bon. C'est pour quelle heure? De suite. Ça y est, c'est parti. On y va. Oh, ça va, on a 3 bonnes minutes, là. Vous savez, Léa, c'est la première fois qu'une femme m'offre un poulpe. J'en fais quoi maintenant? Je sais pas. Ça fait toujours plaisir de revoir des lieux de tournage de films. Con l'aima e creuda quella uciaccia andegna di virtù travistuta chi dice. Nous voici devant les fameuses tours génoises. Il y en a encore 67. Et au XVIe siècle, il y en avait 120, je crois. Elles ont été construites contre le piratage, les barbaresques qui venaient en Corse tout casser et surtout prendre des esclaves. Voilà. Il en reste 67 tout le long du littoral et on aura l'occasion d'en voir plus d'une, vous allez voir. Rassurez-vous, il ne va pas y avoir une explosion comme dans le film. Et en plus, on n'a pas de poulpe. Bon, après cette belle visite, nous continuons vers la pointe du Cap Corse et on prend le temps de visiter. On s'en fout, on est à la retraite. Voici la Tour des Los. Elle date du XVIe siècle et elle est sur la commune de Cognano. Alors voilà encore une autre tour génoise, une des 67 qui reste encore debout. Elle est magnifique, vous trouvez pas? Elle domine la mer et de là on pouvait voir arriver les ennemis de la Corse, les barbaresques. Plus tard je vous expliquerai l'histoire du drapeau avec la tête de mort. Voici à Massinaccio. On va faire un petit arrêt, histoire de se dégourdir les jambes, quoi qu'on n'est pas trop fatigué. Un peu d'histoire. D'ici partirent l'an 1561 4 Félouques, Cap Corcines, pour se joindre à la flotte chrétienne victorieuse à Lépante, le 7 octobre. Après ce petit arrêt, bien sympa, on reprend la route direction la pointe la plus au nord en Corse, le petit village de Bagaggio.
n'y a pas un seul gravier, malgré le poids de la moto, de nous et tout le matériel qu'on transporte. Nous voici à Baticella et on prend la direction du petit village de Barcaccio, qui est totalement à la pointe nord de la Corse. Cette route elle est vraiment étroite. J'espère qu'on ne va pas rencontrer un camping-car ou une grosse voiture. En fait, pour moi, la véritable identité de la Corse, c'est ça. Des toutes petites routes et des jolis villages. Pas aller plus au nord de la Corse. Allez, on va s'arrêter et on va visiter ce joli petit village. Alors là, on se trouve à l'extrémité de la pointe du Cap Corse. Voilà, là on ne peut pas aller plus loin. Vous êtes complètement au bout du Cap Corse. Par contre ici, pour y venir, eh bien croyez-moi, ça se mérite. Chi l'hai tramandata senza senti ridoni, i corsi acculturati pensando ultimi doni, che ogni umanità potano capo un su, un eroe. L'île que vous voyez au large, c'est l'île de la Girardia et c'est une réserve naturelle. Tu, di senza rimore, hai portato un sidero. Continue. On va remonter et prendre la direction du col de la Serra, où se trouve le moulin de Mattei. La Corse, mais ça se mérite. Faut pas avoir peur de crapahuter. Hein. Si vous voulez trouver des endroits magnifiques, faut crapahuter. Faut aller les chercher. Le fameux moulin à vent Mattei, qui date du XVIIIe siècle et qui est l'emblème du Cap Corse. Maintenant, on prend la direction du petit port de pêche de Centauri et on a rendez-vous avec deux petits jeunes qui ont une chaîne YouTube comme nous et que nous suivons avec plaisir. Allez, c'est parti, on va les rejoindre. Ce qui est marrant ici, c'est que vous passez d'une route super bien goudronnée, bien large, à une toute petite route pour traverser un village, et puis de nouveau une belle route.
Centauri. J'adore cet endroit, il est vraiment magnifique. Ici j'ai fait beaucoup de plongées et j'en ai d'excellents souvenirs. Au petit port de Centauri, on y pêche principalement la langouste, que vous pouvez déguster tout le long du quai. Fiore che si spanna, ogni istante al sole, in ogni gioco di campana, si per me l'altuvanare, a mia strada, a mia fontana, o la mia bandera, o la mia bandera, ti reggo la mia bandera, in ogni fiume che corre, in lo sabrà. Ardente guida fiume sembolore o la mia bandera. Ah, voilà nos petits jeunes, Anna et Cédric. Ah bah oui, non mais... Allez, regarde-moi. C'est quoi? La rencontre à je sais pas combien de kilomètres alors qu'on habite juste à côté. C'est vrai ça. Le plaisir de se rencontrer. C'est du bonheur. Rencontre avec moto. Encore une belle rencontre. Des nouveaux, enfin, des petits jeunes qui ont tout l'avenir devant eux. Et on leur souhaite qu'une chose, de faire encore de belles rencontres et continuer pendant encore longtemps la moto comme nous. Comme nous, ouais. Jusqu'à la fin. De moto Occitania. Bien souvent, ce qui compte dans nos road trips, ce sont les rencontres avec des personnes. Et là, ce fut un super moment. Maintenant, direction Saint-Florent, où nous attend notre camping. Et ce côté de la côte, nous le filmerons demain et vous le verrez dans le prochain épisode. Direction Saint-Florent. Pour aujourd'hui, on a assez filmé. Mais je vous montre la route qu'on refera demain et qu'on filmera tout le long. Et vous allez voir, vous allez en prendre plein les yeux. En attendant, on a pris la direction du camping. On est arrivé au camping d'Olzo, à l'entrée de Saint-Florent. Je vous dirai si c'est bien. On est arrivé à notre camping à Saint-Florent, à Oslo. Une très belle journée de faire ce Cap Corse, avec la rencontre de deux jeunes super sympathiques comme on aime. Ça a vraiment été un plaisir de discuter avec eux, de passer un moment avec eux. Voilà, maintenant on vous dit à demain pour d'autres aventures. À bientôt les amis.